viens d'arriver à Ouvéa et très bonne surprise, j'ai fait à peine 100 mètres, 2 minutes de marche et je me suis fait un ami. Il m'a invité à prendre le café chez lui, j'ai rencontré sa copine aussi. Et vraiment super accueil, il me dit que je suis ici chez moi, c'est vraiment super. De chez toi. Donc là on vient de bien discuter, il m'a proposé également de me montrer où est le camping où je vais séjourner pour la semaine. C'est à Léquigny au sud d'Ouvéa. Donc c'est cool, très très bonne impression pour mon arrivée ici, discuter avec les locaux. Donc voilà, je pense que je vais passer une bonne semaine. Bon, mon guide s'est arrêté à la supérette, prendre à boire. Pour l'instant les gens sont cool ici. Alors la voiture, c'est un petit peu la voiture du ghetto. À la route ça, regardez le... je vous montre le pare-brise. J'étais content tous les deux. Ils ont passé les fêtes ici par le... Ah, ça sont partis le 2 janvier. Très gentils les deux copains là. On a fait une dernier jour, mais on a fait une cuite. Alors un petit mot sur Ouvéa. Ouvéa c'est un atoll en forme de croissant. Il y a un chapelet d'îles au niveau de chaque extrémité du croissant, hein, les Pléiades du Nord et les Pléiades du Sud. L'île en elle-même, elle fait partie de l'archipel des îles Loyauté, avec Lifou, Maré, Tiga, ce qui constitue la 3e province de la Nouvelle-Calédonie, avec la province Nord et la province Sud qu'on retrouve sur la Grande Terre. En gros, Ouvéa, c'est 25 km de plage. Hein, c'est connu pour ça, hein, ces plages de sable blanc qui longent la seule et unique route qu'on trouve sur l'île. Alors un peu comme l'île des Pins, cette île est surnommée l'île la plus proche du paradis. À ce compte-là, hein, toutes les îles ici sont la plus proche du paradis. Ici, ça fait référence à un bouquin écrit par une japonaise qui raconte l'histoire d'amour entre une japonaise et un local. Et il y a beaucoup de japonais qui viennent ici pour aller sur les traces de ce bouquin. C'est une histoire très connue au Japon qui a d'ailleurs été adaptée en film là-bas. Voici le fameux pont de Mouli. Nico m'avait dit juste avant de partir qu'il y a peu de temps un japonais s'est noyé malheureusement en nageant sous le pont de Mouli. Il paraît que c'est pas tellement autorisé, mais l'un des gros intérêts de ce pont, hormis les couleurs incroyables tout autour, c'est que depuis le pont on peut voir des requins, dauphins, raimentas. Là je vois plein de longs poissons bleus. Mon Nico n'est pas là pour me dire ce que c'est, mais c'est stylé. Oh, c'est quoi ça là-bas? J'ai l'air d'un abruti. Mais c'est quand même ultra stylé. Franchement, première... Oula, on ne voit pas super bien, peu importe, ce qui compte c'est de voir ce qui est derrière. Première impression d'Ouvéa, magnifique. Hein. Ça enterre définitivement et l'île des Pins et l'île Ocasy, hein. Rien à voir. Ouais, donc je disais, tout à l'heure, je décide d'aller en ville, enfin entre guillemets en ville, de monter vers les petits commerces pour me prendre un coca. Et sur la route, je rencontre le petit vieux, Pierre, que j'ai vu ce matin, qui m'avait déjà pris en voiture. Je marche sur la route, il me voit, il me dit tu vas où? Bah je vais chercher un coca, bah monte, je t'emmène. Donc du coup, il m'emmène chercher le coca. Et là il y a un autre gars à nos oreilles comme moi, tu vois, un métro quoi, qui marche sur la route, qui fait du stop, il le fait monter également. Et il dit bah tu vas où? Ouais, je vais au Trou Bleu, machin. Alors tu vois, il le fait payer lui. Moi tu mets un petit 1000 francs pour l'essence, tu vois. Moi non, rien du tout, il me fait pas payer. J'étais trop dégoûté pour l'autre, le pigeon, tu vois. On avait sympathisé avec le gars, avec Pierre ce matin, donc mais ça me faisait trop de la peine que l'autre se fasse pigeonner. Et aussi ce petit vieux, il me dit ouais, est-ce que tu fumes de la ganja et tout? Je peux t'en avoir et tout, mais c'est un petit vieux, il doit avoir genre 60-70 ans. Hein. D'ailleurs ce matin, quand j'étais chez Alexandre, le premier Kanak que j'ai rencontré et avec qui j'avais pris un café,
Il avait des plants de weed dans son jardin. D'ailleurs, je vais le revoir demain. Pas pour de la weed, mais parce qu'on va manger ensemble et on va aller voir 2-3 trucs. Donc voilà, je commence à sympathiser avec les locaux du coin. Clairement, hein, mon petit oreille, qui reste en métropole en France, t'es pas prêt. Moi perso, j'étais pas prêt. Je crois que ça valait le coup de se lever tôt pour ça. Bon, un nouveau jour commence, on est mercredi, il est environ 6 h du matin, il est tôt mais vu que je suis levé je vais quand même en profiter pour aller faire un petit tour. Bon, cela dit il est que mercredi, je repars dimanche, je suis pas certain qu'il me restera de la batterie ne serait-ce que cet après-midi, mais moi ce que j'ai là, je peux déjà faire une vidéo sympa. Alors là on est face aux fameuses falaises de Léquigny. Ça fait partie des sites touristiques, enfin des sites naturels qu'il faut aller voir ici à Ouvéa. Mais bon, ce site il est particulier parce qu'il fait partie de ce que les Kanaks appellent les sites tabous. En Nouvelle-Calédonie il y a tout un paquet de sites, de lieux au niveau desquels on ne peut pas accéder librement. Parce que ça fait référence à leur culture, à leur histoire, à leur rite, à leurs croyances. Et aussi parfois parce que c'est simplement sur leur terre coutumière. Donc il faut y aller avec un guide. Cela dit, hier j'en parlais de ce site avec plusieurs Kanaks. Certains m'ont dit qu'on peut y aller librement, d'autres m'ont dit qu'on pouvait pas. Mais bon, pour pas avoir d'ennui, je suis juste venu voir. S'il y a moyen d'aller voir avec quelqu'un sans payer, j'irai. Mais rien qu'ici, moi ça me va. Là je pourrais traverser, hein. C'est à marée basse, il n'y a pas de souci, je pourrais y aller. Il y a notamment des grottes à l'intérieur qui elles sont particulièrement tabous. Alors il est presque 9 h, je me dirige juste derrière moi là, vers un autre site naturel remarquable sur l'île d'Ouvéa. Alors j'ai eu de la chance une fois de plus, je marchais sur la route, j'avais presque 25 km à faire, une vingtaine de kilomètres. Il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées pour m'emmener, donc j'ai pu faire quasiment toute la route en stop sans rien demander, donc c'est cool. Alors je vous montre tout de suite ce que c'est ce site naturel remarquable. Comme vous voyez, hein, c'est une dépression creusée directement dans la roche, visiblement c'est du calcaire. Elle est alimentée par la mer qui est juste derrière là, à 20 mètres. Donc ça fait une piscine naturelle. Donc il y a tout un tas de poissons, je les vois. On m'a dit qu'il y avait aussi des tortues. Alors si on est assez patient, elles remontent. Mais bon, des tortues juste à côté du camping où je loge, il y en a un paquet. Donc c'est pas bien grave si j'en vois pas. Le gars il est déjà blasé des tortues marines. Bon, pas du tout, hein. C'est toujours aussi beau, mais il y en a d'autres qu'on voit plus facilement là où je suis. Donc ce site est absolument remarquable, hein. C'est vraiment très très beau. On peut sauter dedans, nager, hein, et remonter, notamment avec les cordes là, faites de lianes qui sont ici. Souvent les jeunes, on m'a dit, ils venaient nager ici. C'est un peu plus tendu, il paraît, hein, pour les touristes, hein, pour les oreilles de remonter, mais les gens d'ici ils ont l'habitude. Alors un petit mot sur le monsieur qui m'a emmené ici. Il s'appelle Michael, hein, il est d'ici, c'est un local. Il travaille à l'usine de dessalage de l'eau de mer, ce qui me disait qu'il n'y a pas d'eau douce. Ici à Ouvéa, hein, il n'y a pas de ruisseau, pas de crique, pas de nappe, pas de puits, en tout cas pas de nappe exploitée. Et donc il dessale l'eau de mer, hein, par osmose pour fournir en eau douce l'île. Donc c'est lui qui m'a amené ici, d'ailleurs il m'a fait visiter, hein, l'endroit où il bosse, parce que c'était sur la route, donc c'était cool. Il m'emmène ici, donc au premier trou bleu,
Et il me dit au premier trou bleu parce qu'en fait il y en a un deuxième un peu plus loin sur le chemin. Il faut traverser ensuite une petite zone comme ça ici de végétation. Et il me disait que la plupart des touristes ils savent pas hein, qu'il y a un deuxième trou bleu un peu plus loin. Donc il est juste derrière moi, donc on va aller voir ça aussi. Et du coup celui-ci qui est un peu à l'écart hein, sur la route, il est même encore plus beau que l'autre qui est très connu. Il est encore plus bleu, le trou bleu. Bon, je vais rester un petit peu dans le coin parce qu'il y a un autre truc que je veux voir là ici à 2-3 km. Par contre je pense que je vais pas pouvoir vous le montrer là. Bah, j'ai plus de batterie hein, comme prévu, donc ça va être pour moi malheureusement, on va pouvoir vous partager ça. C'est une savonnerie, hein, ils distillent hein, le copra, hein, l'huile de coco pour faire du savon. Donc je vais aller voir ça. Mickaël, le gars qui m'avait emmené juste avant, m'avait montré ça. La visite là-bas est gratuite, donc ils peuvent vous faire visiter le site, hein, expliquer comment ça fonctionne. Donc je vais aller voir ça. Et pour le coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour les images que je vais vous montrer.